J'avais une certaine impatience à vous proposer cette vidéo pour le mois d'avril 2024 que je considère jusque-là comme l'un des mois les plus importants de cette année. Le mois d'avril 2024 m'apparaît comme un mois charnière. Il y a ce qu'on a vécu avant et il y a la suite. Alors bienvenue dans cette vidéo qui a pour intention de vous offrir des clés pour mieux comprendre les énergies collectives qui agissent à l'intérieur de nous. Je vais découper cette vidéo en différents points. Je vais prendre un petit peu plus de temps que d'habitude pour entrer un peu plus dans les détails au vu de ce que je peux pressentir de ce mois d'avril, en sachant que cette vidéo complète une guidance collective qui a lieu en direct, avec un replay disponible. C'est le mardi 2 avril à 18 heures. À l'intérieur de ce direct, ce sont nos amis de l'invisible qui auront la parole et qui offriront un espace pour autrement appréhender les énergies avec lesquelles on va avancer dans cette année 2024. Donc de mois en mois, et depuis bientôt un an maintenant, mes guides vous offrent cet espace pour méditer, pour vous ressourcer, pour augmenter votre énergie et puis accueillir des clés spirituelles pour avancer dans votre vie personnelle et votre vie quotidienne. Donc dans cette vidéo, je traduis ce que je reçois en amont avant d'entrer dans le mois. Et le 2 avril, comme chaque début de mois, l'idée est de vraiment plonger dans le bain du mois à venir et en quelque sorte d'adapter un peu notre énergie au mois pour surfer, on pourrait dire, sur le mois à venir plutôt que d'être un peu la tête sous l'eau et submergé par les énergies qui nous traversent dans tous les cas. Si on remonte un tout petit peu dans la compréhension de cette année 2024, je vous partageais en décembre dernier comment cette année m'apparaissait vraiment comme une année où nous sommes confrontés de manière positive ou négative à notre karma, d'une manière individuelle et évidemment d'une manière collective. Il y a eu jusque-là les semaines et les mois avec lesquels on a avancé jusqu'à l'arrivée du printemps. Et c'est un petit peu comme si nous avancions jusqu'à la porte. Cette année 2024, je vous la partageais aussi comme étant une année charnière. On peut voir vraiment une porte, un seuil, et on se retrouve presque là, le museau face à la porte. Vous avez peut-être pressenti, été en contact en ce mois de mars avec cette énergie qui, à la fois, n'est pas tant dans l'énergie du nouveau, mais il y a quelque chose qui nous aimante un peu à la porte, qui nous aimante au passage, et qui, vous voyez, le geste un peu que je peux faire, qui peut créer de l'impatience, qui peut créer de la tension, euh, parce qu'on se rapproche de la porte sans que celle-ci soit ouverte. Donc c'est un peu la manière dont je peux traduire les énergies avec lesquelles on a traversé ce mois de mars. Nos amis de l'invisible disaient que le mois de mars, c'était vraiment un mois dans lequel on était sur nos starting blocks à attendre le départ de la course. Eh bien, moi je l'ai particulièrement senti dans ce mois, vraiment l'impression d'être prêt à plein de choses et, et d'attendre le coup de sifflet et le coup de départ. Et donc ce qui nous amène à entrer dans le mois d'avril avec cette sensation-là, cette impatience-là. Et puis on est dans une énergie qui est gouvernée aussi par l'élément du feu, ce qui peut attiser l'impatience et toutes les émotions qu'il peut y avoir derrière. Le mois d'avril, donc mois charnière,
Et le premier mot que j'ai reçu, c'est celui d'ouverture, avec un son qui vient avec, qui est comme le bruit que l'on fait quand on ouvre une très vieille porte. Une très vieille porte, lourde et en bois. Et donc il y a ce son comme un crack, comme un déchirement, et quelque chose qui s'ouvre. Une, une, une ouverture. Vraiment, c'est le mot un peu central pour ce mois d'avril. Cette vieille porte qui, lorsqu'elle s'ouvre, crée une espèce d'aspiration et réveille tout un tas de, de mémoires, j'ai envie de dire, collectives et individuelles face à l'inconnu. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que ça peut nous donner à vivre comme une sensation d'être étiré entre, on pourrait dire, le ciel et la terre. Et j'ajouterais, comme si quelque chose en nous s'étirait, il y a notre personnalité, on va dire, plus terrienne et, et plus imprégnée de mémoire collective et d'une histoire. Et c'est comme si ça c'était en lien très étiré, un lien qui s'étire avec la conscience, notre âme, qui elle porte en elle tout un tas de consciences beaucoup plus vastes et beaucoup plus larges. Et on n'est pas sans savoir qu'on est aussi venu s'incarner sur Terre pour faire cette expérience spirituelle incarnée. Et ce qui est assez marquant, c'est que dans cet étirement, c'est notre conscience à devoir nous adapter à la fois un monde terrien qui de plus en plus accueille la nouvelle conscience et la conscience que l'on est aussi des êtres multidimensionnels, pour le dire comme ça. Donc, dans la réalité du corps, dans notre psychologie d'être humain, ça donne quelque chose qui doit quand même trouver un accord, trouver une harmonie. Et avec l'image de cette porte qui s'ouvre en avril 2024, ça me donne vraiment la sensation qu'il y a quelque chose qui va s'étirer. Alors, non pas pour que ça se déchire, justement, c'est pas le but. Et c'est là où j'en viens à commencer à vous donner un peu des clés pour éviter justement que ça se déchire. C'est de cultiver bien, à la fois notre dimension terrienne et notre dimension plus spirituelle, de cultiver notre capacité à nous adapter, à faire en sorte que les choses euh, ne soient pas conflictuelles, ne rentrent pas en guerre, mais justement se regardent, travaillent ensemble. Et ça, c'est vraiment un travail intérieur à faire et qui nous appartient chacune et chacun. Donc ça va faire appel à notre capacité à cultiver l'adaptation et notre capacité à entrer en souplesse, à cultiver la souplesse dans notre corps, à cultiver la souplesse dans notre mental, dans notre manière de voir le monde, de nous voir, de voir les autres, euh, et finalement d'intégrer, de faire en sorte que toutes ces données que l'on intègre, ce changement qui est là et qui se fait, ne crée pas tant de la déchirure que qu'une transformation et une transmutation. Parce que face à cette porte à laquelle on est et qui, selon moi, en avril 2024, va être très palpable dans son ouverture, eh bien, on est face à nos blessures individuelles et nos blessures collectives. Et que c'est parce que l'on va rencontrer
notre blessure individuelle, c'est ce sur quoi on a peut-être le plus de euh, marge de transformation. C'est parce que l'on va rencontrer nos blessures individuelles que euh, quelque chose va pouvoir comme agir sans réagir, va pouvoir agir depuis un espace qui rentre vraiment dans la transformation, plus que d'être en réaction avec quelque chose qui peut nous être douloureux. C'est euh, dans cette dynamique d'ouverture me vient l'image de on a une cicatrice et que le risque c'est que cette énergie qui arrive très feu de 2024, elle pourrait nous apparaître un peu comme si elle versait de l'eau chaude sur notre cicatrice. Et donc évidemment la sensation que ça fait, qui est assez humaine et presque naturelle, c'est de réagir et c'est de nous emballer. euh, alors que ces énergies qui arrivent, cette transformation intérieure à laquelle nous sommes appelés, est certes bouleversante, mais par un travail justement d'adaptation, de souplesse, de reconnaître vraiment de quel bois on est fait, qu'est-ce que l'on est vraiment venu faire ici sur Terre, eh bien ça rend le changement, ça met du sens au changement. Et donc c'est pas tant de l'eau chaude que l'on verse sur une cicatrice, plus que une cicatrice en effet que l'on regarde pour vraiment la guérir. Et c'est vraiment presque deux voies qui sont proposées et que l'on va peut-être, dont on va peut-être être témoin collectivement, avec peut-être quelque chose qui va être extrêmement réactif d'un côté et avec quelque chose qui va amener aussi un autre poids, euh, justement le poids d'un chemin plus individuel, certainement donc moins réactif, beaucoup plus non violent. Donc c'est certainement des énergies avec lesquelles on va être fortement confronté. Et encore une fois, pour être avec ce mot de confrontation qui pour moi souligne quand même cette année 2024, eh bien c'est aussi un mot qui peut avoir une vraie charge positive. Voilà, notre cicatrice, elle est à voir et elle est à rencontrer, qu'elle soit individuelle et ou collective. Donc, pour terminer avec l'image du feu, qui est l'élément un peu central de cette année 2024, et continuer dans cette métaphore d'une énergie un peu double, le feu, il peut embraser et vient un peu terrasser les choses pour provoquer et créer vraiment une transformation un peu radicale. Ça, c'est quand le feu est à son maximum de son énergie. Et puis le feu peut aussi être, par une qualité, je crois, que l'on peut avoir dans sa vie, pour soi, le feu peut aussi consumer tendrement. Consumer tendrement nos blessures, c'est-à-dire alchimiser, guérir, apaiser avec tendresse nos blessures pour les transformer. Et donc, et pourtant on est avec le même élément. On est avec le feu, mais qui, selon la manière dont il va se propager et avec laquelle il va être utilisé quelque part, eh bien ça ne va pas avoir les mêmes conséquences. Donc un mois d'avril véritablement charnière. Encore une fois, je pense que ce qui est vraiment intéressant de retenir, c'est que jusque-là, 2024, voilà, ça a été ce chemin pour nous rapprocher de la porte avec cette sensation d'être un peu collé face à quelque chose qui ne bouge pas forcément. Et il semblerait que 2024 nous amène vers quelque chose. Et ça va être eh bien, une responsabilité
chacune et chacun, de voir comment on va pouvoir traduire, agir avec cela dans nos vies individuelles et puis nos vies sociales et plus collectives. Donc pour compléter vraiment ce travail qui déjà amène des vraies clés et peut vous permettre vraiment déjà d'aborder ce mois d'avril 2024, je vous invite chaleureusement à la guidance collective du mardi 2 avril à 18 h et que vous puissiez être ou pas en direct, vous recevrez dans tous les cas le replay sous quelques jours. Et donc, ce qui vous permettra eh bien, d'amener un espace énergétique méditatif à cette guidance. Et puis, et encore une fois, ce sont des clés sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour permettre à ce que ce feu puisse consumer avec plus de tranquillité ce qu'il doit transformer, ce qu'il doit consumer, et, euh, et vous permettre de surfer, hein, je crois, sur ces vagues du changement. Donc je suis Thomas Marcilly, médium et thérapeute installé à Lyon. Avec plaisir de vous accueillir également sur mon site internet. Je vous laisse les liens autour de cette vidéo et puis je vous retrouve très bientôt sous une forme ou sous une autre. À bientôt.